Bonjour, mon nom est Claude Vachon. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager dans le livre des Actes au chapitre 6. Mon sujet, c'est audace contre mauvaise foi. C'est toujours un grand défi de proclamer le nom de Jésus. On l'a vu depuis Actes chapitre 1, toute l'historique de la prédication de l'Évangile, toute la résistance à entendre la bonne nouvelle et l'histoire se continue. Et ici, dans Acte 6, il y a quelque chose qui se passe dans l'Église de Jérusalem, il y a des conflits par rapport à la distribution de la nourriture. Et nous allons lire le texte qui nous dit « À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux. » Les hellénistes, ce sont des Juifs qui parlent grec. Et donc, qui sont de la diaspora et qui vivent à Jérusalem et qui sont avec des Juifs qui vivent à Jérusalem aussi, mais qui sont hébreux, de la langue hébraïque. Alors, donc, ils doivent apprendre à vivre ensemble. Les chrétiens, ça doit apprendre à vivre ensemble, un seul corps. Et là, c'est un petit peu difficile, là. Il y a un petit peu de discrimination. Donc, il dit qu'ils murmurent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'esprit saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. » Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant de voir que les apôtres ne cherchent pas à tout contrôler, à tout dominer, puis ils donnent le mandat à l'Assemblée, à l'Église qui se réunit à Jérusalem. Entre vous, choisissez 7 hommes. Ce n'est pas nous qui allons les choisir, c'est vous. Donc, ils donnent cette responsabilité-là. 7 hommes qui donnent un bon témoignage. Un bon témoignage au milieu de l'Église, dans l'Assemblée, au sein de l'Assemblée. Ces hommes-là doivent être remplis de foi, remplis de grâce, d'amour. Donc, les chrétiens qui vivent ensemble, sont capables de reconnaître parmi eux des hommes qui ont un bon témoignage. Les décisions se prennent dans l'Assemblée. Ce n'est pas un comité spécial, ce n'est pas des dirigeants, l'establishment qui va prendre ces décisions-là. Donc, ils font confiance aux membres de l'Assemblée. Alors, les apôtres continuent. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole, parce qu'ils étaient déjà très occupés par la prière, par l'étude de la parole et par la proclamation. Ils ne pouvaient pas s'occuper de tout. Dans la vie, là, on ne peut pas s'occuper de tout. Chacun de nous avons un rôle à jouer, chacun de nous avons des responsabilités au sein de l'Assemblée, au sein de l'Église. C'est à nous de trouver notre place. Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils choisirent. Qui ça, ils? C'est l'Assemblée, ce n'est pas les apôtres. L'Assemblée a choisi des hommes remplis de foi et d'Esprit Saint. Parce que quelqu'un qui est rempli de foi et d'Esprit Saint, ça se voit. Ce n'est pas quelque chose de caché profondément dans le cœur. C'est quelque chose qui se révèle, qui se montre. C'est une lumière qui brille. Être rempli de foi, être rempli de la confiance dans le Seigneur, être rempli de l'Esprit Saint, c'est quelque chose qui se remarque. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Ça aussi, c'est intéressant. Alors, il y a même des gens de l'establishment, des responsables de la religion, qui se convertissaient. Pourquoi? Parce qu'ils entendaient le message de la résurrection, de Jésus vivant. Ils voyaient des hommes et des femmes se convertir et commencer à vivre ensemble, à aimer le Seigneur, à aimer la parole de Dieu, à le proclamer, à l'annoncer. Alors ces gens-là, ces responsables-là, voyaient ce qui se passait et pour eux, c'était « ben oui, c'est ça ». Et là,
il suivait le Christ et il participait à la vie de l'Assemblée. C'est très, très beau. C'est la vie qui se communique. Ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas des connaissances, c'est une vie qui se communique. Il voyait la vie abondante dans l'Assemblée, la charité, l'amour. Il voyait une genre de structure sans être trop lourde, sans être évidente, mais il voyait la vie en action. Et ça, c'est ça la force de l'Église, de l'Assemblée. Et dans ces responsables-là, il y en a un qui ressort, et qui s'appelle Étienne. Alors là, le chapitre 6 et le chapitre 7 nous racontent ce qui se passe avec Étienne. Et vous allez voir qu'Étienne est quelqu'un d'audacieux. C'est quelqu'un qui ne vit pas dans la peur, dans la crainte des hommes. Il ne dépend pas de ce qu'eux pensent ou de leur manière de le regarder. Lui, il a les yeux fixés sur le Christ. Vous allez le découvrir davantage dans le chapitre 7, que nous verrons à la prochaine rencontre, prochaine vidéo. Mais en attendant, nous sommes dans le chapitre 6. Donc, on voit ici, au verset 8, « Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. » C'est important de bien voir que Étienne n'est pas un apôtre. Il n'est pas un leader charismatique ou un leader que nous établissons d'une façon officielle. Nous, malheureusement, ça arrive souvent que quand les gens ont des dons, certains dons, on les met sur des piédestals, puis on les met en avant, puis là, on leur donne un ministère. Et ces gens-là sont soumis à l'establishment. Étienne, là, il n'est pas sous les apôtres, là, puis là, les apôtres l'ont béni, puis on dit, là, Étienne, maintenant, là, tu as un ministère. La vie chrétienne, elle est beaucoup plus libre que ça. Étienne n'a pas demandé la permission à quelqu'un. Il connaît le Christ, il est reçu par le Saint-Esprit, il est rempli du Saint-Esprit, il est rempli de foi et il met en action les dons qu'il a reçus. Dans la Bible Sassi, ça dit « Or, Étienne était plein de grâce et de force. » Il était plein de force, pourquoi? Pour faire des miracles, des prodiges. Cette force-là n'était pas réservée aux apôtres. Le Saint-Esprit est répandu sur le peuple de Dieu. Donc, on ne parle pas d'un comité d'establishment, puis de dire « Ah, toi, tu as le don de ci, toi, tu as le don de ça. Quelles sont tes connaissances? Quelles sont tes compétences? » On est tout le temps en train de mettre des obstacles. On est tout le temps en train de vouloir, comment je dirais ça, donc, rendre professionnels les dons spirituels. Alors que ce sont des dons, ce sont des cadeaux qui viennent de la part de Dieu. Chacun de nous avons reçu un cadeau de la part du Saint-Esprit. Chacun de nous a sa place dans l'Église, dans l'Assemblée. Chacun de nous doit prendre sa place aussi quand le Seigneur lui donne. Bien là, il faut être dans un endroit où la liberté existe. Hein? Alors, si la liberté n'est pas là, c'est très difficile au Saint-Esprit d'agir. Ici, nous voyons la liberté qui existe dans l'Assemblée. Nous voyons la liberté de l'Esprit Saint. Il prend Étienne, qui est un gars qui va aider les pauvres, qui va aider les veuves, un gars qui s'occupe des tables, hein, qui s'occupe de la bouffe. Hey, lui, il est en arrière. Là. Ça, on appelle ça, là, dans notre culture, le staff. Hein. Eux, ils s'occupent de... Et nous, pas du tout. C'est pas comme ça. Étienne, il est dans le staff, mais il est rempli de foi et de puissance. Alors, il faut qu'il fasse ce qu'il a à faire. Et c'est extraordinaire. Donc, un gars qui lave les tables, qui nettoie, qui fait à manger, puis qui aide le monde, en même temps, il a reçu de la part du Saint-Esprit cette force de faire des miracles et des prodiges. Et on va le laisser faire. Malheureusement, il ne fera pas longtemps, mais... L'Esprit distribue à qui il veut, sans demander la permission à quiconque. Il n'a pas demandé la permission, même pas à Pierre, ni à Paul, ni à Jacques. Il n'a pas à demander la permission. Est-ce que Étienne peut? Est-ce que Étienne est qualifié? Ben oui, il est qualifié. C'est l'Esprit Saint qui l'a qualifié.
Et il va obéir à l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'il est audacieux. Il n'attend pas l'accord des autres. Il le fait, il le sait, il le fait. Alors il devient audacieux. Il est plein de grâce, que la Bible dit, il est plein de sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'il avait la faveur divine. L'Esprit Saint était sur lui. Et il avait la sagesse pour prêcher l'Évangile que les adversaires ne pouvaient pas réfuter, contredire. Donc, Étienne, nous n'avons aucune idée de sa formation théologique. Aucune idée de son background. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il est rempli de foi et de puissance. Donc, l'Esprit Saint l'accompagne dans ce qu'il est en train de faire. Là, il va être confronté à des gens de mauvaise foi, des gens qui vont poser des questions, qui vont lui tendre des pièges. Et Étienne va répondre avec la sagesse de Dieu, avec la puissance de Dieu. Ces gens-là vont être confrontés, pas à Étienne, à l'Esprit Saint, qui habite Étienne. Et lui, il proclame. Tout ce qu'il fait, c'est de proclamer l'Évangile. Et ça, nous le verrons un peu plus au chapitre 7. Mais quand même, ici, on voit déjà un bon début de la préparation du ministère. On va l'appeler comme ça, de Philippe. Bien, pas de Philippe, excusez-moi, mais de Étienne. Philippe aussi, d'ailleurs, plus tard, nous le verrons, lui aussi, il a reçu un ministère particulier. J'appelle ça un ministère, mais pas dans le sens ministériel, dans le sens officiel de l'establishment. Ce n'est pas dans ce sens-là que je le dis, mais dans le sens de la mission que le Seigneur leur a donnée. Étienne avait la mission de nettoyer les tables, de passer la balayeuse, puis de préparer des sacs, puis de préparer de la bouffe pour les gens qui sont pauvres, d'aider les veuves. Alors, ça faisait partie de sa vie, puis en plus, bien, il guérissait des malades, il faisait des prodiges, puis un bon prédicateur, un gars solide, qui connaît très bien l'histoire de Jésus et qu'il est capable d'exprimer avec force que Jésus est le Messie, qu'il est ressuscité des morts, qu'il est vivant. Et vous allez le lire dans le chapitre 7. Alors, c'est à suivre. D'ailleurs, vous pouvez le lire d'ici la prochaine vidéo et de commencer à vous préparer à ce que nous allons voir la prochaine fois, la suite de cette histoire extraordinaire. Donc, il est en pleine action. Étienne est en train d'agir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au verset 9, quelques membres de la synagogue appelée synagogue des affranchis, qui est une synagogue de juifs grecs, hellénistes qu'on appelle. Il y avait aussi des Cyrénéens, des Alexandrins et des Juifs de Cilicie et d'Asie. Ils se mirent à discuter avec lui. Oui, à discuter. Ils se mettent à parler, à poser des questions. Et c'est évident que ces gens-là ont une arrière-pensée. Et ils vont chercher à lui tendre des pièges, à le discréditer, à le rabaisser. Mais il ne pouvait pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ces paroles. Dans la Bible, ça dit, mais il ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit qui parlait en lui. Ça, c'est beau, ça. Alors, l'Esprit Saint est en lui et l'Esprit Saint se sert de la parole, des Écritures, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et ces gens-là, ils étaient incapables de résister, de contredire Étienne, parce qu'Étienne se sert des Écritures. Alors, il connaît quand même les Écritures, mais là, il est face à des gens qui en savent peut-être plus que lui, des diplômés. Alors, eux, ils connaissent les réponses. Eux autres, ils connaissent la vérité. Et là, ils sont devant quelqu'un qui lave les tables, qui passe la balayeuse. Quand même, ils sont incapables de répondre à cette sagesse qui habite en lui. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent, « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les spécialistes de la loi. Puis ils se jetèrent sur lui, l'arrêtèrent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils présentèrent de faux témoins qui dirent, « Cet homme
ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. Ils sont incapables de réfuter Étienne parce que c'est tellement puissant ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de faire. Donc, le seul moyen de le contredire, c'est par des mensonges. Alors, ils vont engager des gens pour raconter des histoires. Et ça aussi, c'est intéressant. La violence et le mensonge se manifestent toujours contre la bonne nouvelle. Dès que nous commençons à parler de la bonne nouvelle, avec puissance, rempli du Saint-Esprit, rempli de grâce, rempli de foi, dès que nous commençons à témoigner de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, comme le Roi des rois, celui qui règne, celui qui nous sauve, le seul, l'unique, qui peut nous sauver, nous donner la vie éternelle, la violence et le mensonge arrivent, la calomnie, la médisance et les menaces. Et ça se passe partout sur la planète présentement. L'Église, elle est persécutée partout. Partout où les chrétiens sont zélés, qui proclament le nom de Jésus, il y a de la violence, il y a des mensonges les concernant. Il y a des pasteurs qui se font mettre en prison, qui sont assassinés. On monte dans certains pays, en Asie, entre autres, en Afrique aussi, au Moyen-Orient, des pasteurs qui se font mettre en prison sur la base de mensonges, de calomnies, comme étant des fauteurs de troubles. Des gens qui sont anarchistes, qui sont contre l'autorité, qui sèment le chaos. Partout, il y en a. Alors même ici, si nous commençons à proclamer avec force et puissance et autorité le nom de Jésus, la violence, le mensonge seront présents. Ça l'accompagne constamment. Tous ceux et celles qui sont zélés, qui aiment le Seigneur de tout leur cœur et qui annoncent le nom de Jésus. Partout dans les actes, tout le long, vous allez le voir. Ce qui s'est passé avec Pierre et Jean, ce qui se passe avec Étienne. Et nous allons le voir aussi plus loin, ce qui se passe avec les autres. À chaque fois qu'on entre à un endroit quelconque et que nous osons parler de Jésus avec autorité, avec amour, mais avec autorité, dans le sens qu'on ne baisse pas les bras, qu'on ne fait pas de compromis avec la philosophie, la pensée du monde, qu'on n'essaie pas de marier ça, mais qu'on demeure clair. Jésus, il est l'unique. On ne parle pas de religion ici, là. On parle d'une personne. On parle de Jésus de Nazareth. Et Étienne, c'est exactement le message qu'il proclame. Alors, qu'est-ce qui arrive à Étienne? Bien, il lui arrive la même chose qui est arrivée à Jésus. Il est arrêté avec violence. Parce qu'on veut le faire taire. Parce que là, l'establishment, hein, parce que même, il parle qu'ils l'ont emmené, ils se sont jetés sur lui, et puis ils l'ont emmené jusqu'au Sanhédrin. Ils l'ont emmené devant les spécialistes de la loi, les grands connaisseurs, les grands théologiens, ceux qui savent tout, qui ont toutes les réponses. Et là, ils ont emmené Étienne devant ce tribunal, ce faux tribunal. Et là, les mensonges pleuvent. Ils l'arrêtent avec violence, ils se sont jetés dessus, comme Jésus, dans le jardin. Ils se sont jetés dessus, ils l'ont maltraité, ils lui ont donné des claques en chemin, ils se sont moqués de lui, jusqu'au Sanhédrin. Donc, l'histoire se répète, et l'histoire va se répéter jusqu'à la fin, jusqu'à temps que Jésus revienne. L'histoire va se répéter. Moi-même, je l'ai vécu. Perdre mon emploi, mon poste de direction que j'avais, menace de mort. J'ai vécu ça. Je sais c'est quoi. Je sais de quoi qu'il parle ici, là. Dans un temps de réveil, dans un temps où les âmes sont sauvées, moi, le temps le plus violent que j'ai vécu, bien, c'est le temps où que j'ai conduit le plus d'âmes au Christ. Il y a un prix à payer si nous voulons suivre Jésus-Christ. Et c'est clair, il n'y a pas de cachette. Si vous voulez vivre dans le confort, dans vos petites pantoufles, puis écouter la TV, bien, c'est sûr que vous ne vivrez pas ça, là. Vous allez être en sécurité puis en paix jusqu'à la mort.
Mais si vous êtes rempli de foi, rempli de la puissance de Dieu, de ce désir de proclamer le nom de Jésus, dans vos familles, dans votre milieu de travail, partout ce que vous êtes, ces choses-là vont arriver. Les moqueries, la violence, les menaces. Je ne veux plus que tu parles de Dieu, je ne veux plus que tu parles de Jésus. Puis là, tu perds de la famille, tu perds des amis. Bon, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Ça fait partie de la game. Il ne cache rien. La parole de Dieu, là, elle ne cache pas. Elle ne dit pas de mensonge. Elle est la vérité. Et nous voyons ici ce qui se passe réellement. Donc, Étienne est arrêté avec violence. Il est accusé de blasphème, comme Jésus. Il est conduit au Sanhédrin, comme Jésus. Il est confronté à de faux témoins à propos d'une parole sur le temple, parce qu'on parle de la destruction du temple, et Jésus parlait de la destruction du temple, mais on sait que les gens ont mal compris ou ils ne voulaient pas comprendre ce qu'il était en train de dire. Donc, on bâtit un faux témoignage avec des faux témoins qu'on paye pour l'accuser, puis finalement, il est exécuté. Et nous le verrons, Étienne aussi sera assassiné, comme son maître. Alors, donc, à travers Étienne, l'histoire de Jésus se répète. À travers Étienne, c'est Jésus qui est visé. C'est lui. D'ailleurs, ils prennent le temps de le dire au verset 14, « Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, » et vous vous rappelez des vidéos d'avant de Pierre et Jean, hein, qui étaient accusés, puis qui disaient, ils parlent de... Ils nommaient même pas le nom de Jésus, eux, ils l'ont nommé, là, mais même avec Jésus, cet homme, il parlait de cet homme, puis, et c'était de Jésus qui parlait évidemment. Donc, tout le temps méprisé, tout le temps rabaissé. Cet homme, Jésus de Nazareth, là, qui vient de Nazareth, là, comme si c'était rien, comme si c'était... Il ne vient pas de Jérusalem, lui. Il n'est pas dans l'establishment, il n'est pas cultivé, il ne fait pas partie de l'élite intellectuelle de Jérusalem. Il vient de Nazareth. Bon, Étienne aussi. Ah, Étienne, c'est un helléniste, un grec. C'est un juif qui parle grec. Ben voyons, Étienne, comme si c'était un gars cultivé. Puis, voyez-vous, ils font l'amalgame, ils le mettent ensemble, puis c'est correct. Moi, je trouve ça super que Étienne vit la même chose que Jésus. L'identification, elle est là. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Et l'histoire se répète constamment. Il parle de Jésus sans arrêt, il n'arrête pas, c'est un malade, c'est un fou, vous allez être traité de ça. Parce que vous aimez le Seigneur, parce que c'est extraordinaire ce que vous avez découvert et que vous vivez la bénédiction de l'Esprit Saint en vous. Bien, c'est sûr que vous en parlez. Il ne faut pas rester assis, les pieds sur le pouf, comme on dit au Québec. Puis on attend. On attend quoi? Alors, on proclame le nom de Jésus. On est zélé. Et quand on fait ça, il se passe quelque chose. Quand on est focusé sur le Christ, qu'on regarde vers lui, vers sa vie, son exemple, ce qu'il a fait, et que nous nous consacrons à lui, eh bien, regardez ce qui se passe au verset 15. C'est très beau. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur Étienne. Parce que là, ils regardent, là, comment est-ce qu'il va réagir. Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il perd les pédales? Est-ce qu'il devient confus? Il le fixe. Il vire que son visage était comme celui d'un ange. C'est-tu audacieux à ton goût, ça? Il est devant, écoutez, là, c'est pas rien, là. Il est devant une cour, truquée. Il sait, là, que c'est truqué. Il connaît la finale. Il sait comment ça va finir. Comment peut-il le savoir? Parce qu'il connaît la vie de son maître. Il connaît comment son maître a fini. Puis il est sur le même chemin que son maître. Il suit le Christ. Il ne fait pas juste en parler. Il ne fait pas juste l'étudier. Il le suit.
il vit avec, il est avec lui dans le chemin. Donc, il connaît la suite des choses et sa finalité. Est-ce que ces gens-là, le Sanhédrin, voient un homme troublé, confus, dans la peur? C'est pas ça qu'ils voient. Et vous allez découvrir le secret de ça dans la prochaine vidéo, au chapitre 7. Étienne, il est audacieux. Il est devant des gens de mauvaise foi qui lui posent des questions pour lui tendre des pièges, pour s'en débarrasser. Essayer de trouver quelque chose pour l'accuser. Puis pas de rien, là. La mort, l'exécution. C'est grave ce qu'ils sont en train de faire. Là, on parle du Sanhédrin, on parle des spécialistes de la loi, on parle des gens qui ont une Bible dans les mains, là, qui étudient la Bible jour et nuit, supposément, qui connaissent toute la Bible par cœur. Il est devant ces gens-là, là. Mais ils sont de mauvaise foi. Ils ne sont pas ouverts au message de Dieu, au message de Jésus-Christ. Ils ne sont pas ouverts à la liberté spirituelle que l'Esprit Saint donne à tous ceux qui croient, comme on a vu la semaine dernière, à tous ceux qui obéissent. Le Saint-Esprit leur est donné. Étienne obéit au Christ. Il le suit jusqu'au bout. Et Dieu va confirmer. Étienne, il est confirmé par Dieu. Il est illuminé par la lumière de Dieu. Pendant que nous complotons, qu'eux complotent, puis qu'ils sont en train de préparer son exécution, lui, il est en train de contempler le Fils de Dieu. Il est en train de l'adorer. Il n'en revient pas qu'il est sauvé. Il n'en revient pas que celui qui est mort sur la croix, qui a versé son sang pour lui, qui a donné sa vie et qui est ressuscité, que maintenant il règne, lui, il n'en revient pas de comprendre ces choses-là, de le voir et que bientôt, il sera avec son Maître pour toujours. Alors son visage est dans la joie malgré ce qui se passe. Son visage est illuminé parce qu'il voit. Mais j'espère, mes bien-aimés, que vous voyez ce que le Seigneur a fait pour vous, qu'il a donné sa vie pour vous et que maintenant, vous donnez votre vie pour lui, pour le suivre, que vous serez audacieux. Oui, vous allez être entouré de gens de mauvaise foi, mais vous marchez dans la certitude, dans la confiance que ce Jésus de Nazareth, il est le Sauveur, il est le Maître, le Seigneur, il est celui qui règne éternellement et qui vous attend et qui a hâte de vous rencontrer. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez nous suivre sur l'essentiel.ca, chers amis. Et n'oubliez pas votre Nouveau Testament et lisez Acte 7. Au revoir.